que j'étais un fils révélé jusqu'à ce que papa m'envoie un message pour me dire il y a un message qui t'attend à la chapelle glorieuse. Amen. Merci papa pour cette considération que vous m'apportez. Merci à maman Jeanne Ampère, là où elle se trouve. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Béni soit les matriarches de la chapelle glorieuse. Béni soit le peuple de la chapelle glorieuse. Et béni soit les internautes qui nous suivent. Aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant qu'architecte designer. Je suis ici pour un message particulier qui vraiment va nous propulser à une autre dimension. Monsieur Aforo. Alors, sans plus tarder, mon thème, c'est comment se reçoit l'onction divine par de bonnes connexions. Je répète, comment se reçoit l'onction divine par de bonnes connexions? Selon 1 Samuel 10, versets 9 à 12. Disposons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Ici, il s'agit de l'onction divine et de bonnes connexions. Et tous ceux qui m'ont déjà précédé ont donné des définitions de qu'est-ce que c'est onction. Mais là, je vois que les choses évoluent. Ici, on parle de onction divine. Vous voyez? Et j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de chercher qu'est-ce que c'est l'onction divine. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre des choses. Mais avant toute chose, j'aimerais dire merci à l'Éternel des armées pour cette confiance qu'il m'a accordée d'être devant vous aujourd'hui et devant sa face. Amen. Seigneur, efface ma présence maintenant. Et demeure maintenant dans ce lieu, ô Seigneur. Que tout ce qui sort dans ma bouche, que cela ne soit pas de moi, mais de vous. Amen. Que cela soit ainsi. Amen. Alors, la définition d'onction divine. Je comprends par là que c'est la puissance ou l'Esprit de Dieu qui rend l'impossible possible dans la vie d'un homme et le pousse à être en symbiose avec Dieu, le Créateur et son entourage. L'onction divine veut dire aussi que c'est une boussole de Dieu qui communique et dirige un homme vers les principes de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je me suis toujours posé la question Fraîche. et je cherche à comprendre comment se reçoit l'onction divine par de bonnes connexions. Alors, on peut prendre l'exemple de Jésus. Il a fallu que Jean-Baptiste, que Jésus croise Jean-Baptiste pour que le ciel s'ouvre sur sa vie. Tant qu'il n'y avait pas de Jean-Baptiste, Jésus allait toujours rester
Jésus en faisant ce qu'on connaissait déjà. Mais c'est lorsque il a croisé Jean-Baptiste que Jésus arrivait à une autre dimension, que même ceux qui le connaissaient avant ont commencé à poser des questions. Est-ce que c'est le Messie dont on nous parlait qui est là? Vous voyez? Les choses ont commencé à changer. Et ce message aussi nous invite à ouvrir l'esprit. Parce que moi je dis, l'onction divine qui a été saisie ou que Jésus a saisi, c'est cette même onction qui fonctionne jusqu'à présent avec notre Père spirituel, Papa en paix, avec le Père spirituel de Papa en paix, avec des grands hommes sur cette terre. Mais la seule différence, c'est que l'onction divine a des niveaux et des degrés. Ce qui fait que quand un homme de Dieu s'exprime, on voit que telle personne, comme Papa l'a dit, il a l'onction de la guérison. Et l'autre a l'onction de la prospérité. Vous voyez, c'est des niveaux. Mais et tous, ils ont ce qu'on appelle l'onction divine. Alléluia. Donc comprenons cela. Ici, pour mieux détailler les choses, j'aimerais qu'on revoie encore 1 Samuel 10, verset 9 à 12. 1 Samuel 10, le verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Vous voyez, si on approfondit, on va comprendre que Saül a rencontré Samuel. Et lorsque Saül a rencontré Samuel, les choses ont commencé à changer. Vous voyez? Donc, c'est de la même manière que je prie. Vu que vous avez croisé Papa en paix, amen, les choses continuent de changer dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vu que vous avez croisé cet homme de Dieu, restons fidèles à ce que vous commencez à expérimenter encore des choses aussi merveilleuses que vous n'avez jamais expérimentées. Amen. On progresse. Le verset 10. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Vous voyez, là on voit une continuité. Lorsqu'ils arrivent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétise au milieu d'eux. Il s'agit toujours de Saül. Vous voyez, là, Saül est en rencontre avec l'Esprit, avec l'onction divine. Et automatiquement, des choses commencent à progresser. Et il commence à prophétiser. Auparavant, il ne le faisait pas. Vous voyez comment l'Esprit divin change la vie d'un homme? Vous voyez comment l'Esprit divin change le comportement, le caractère d'un homme? Vous voyez? L'Esprit divin, l'onction divine plutôt, n'est pas un jeu. L'onction divine n'est pas un objet, mais c'est une puissance qui rend l'impossible possible. Peut progresser. Le verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent plutôt qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre,
dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Vous voyez? Quelle question? Saül qu'on connaissait avant, qui était ami de tout le monde, il a commencé à changer de comportement. Au point qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il arrivait au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Donc, ils ont constaté que le niveau de Saül n'est plus la même. C'est ça. Saül ne parlait plus le même langage qu'eux. Vous voyez? Et là, l'onction divine en train de travailler en douceur. De la même manière que l'onction divine a travaillé dans la vie de Saül, c'est cette même manière que l'onction divine va commencer à travailler dans vos vies maintenant. Va commencer à travailler dans votre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, un homme censé d'aimer Dieu, un homme censé d'aimer la présence de Dieu, ne peut pas vivre sans l'onction divine. Ne peut pas. Ne peut pas. Bon. J'aimerais qu'on avance parce que je n'ai pas assez de temps, mais je souhaite qu'on prenne Acte 9, plutôt Acte 9, verset 17 à 20. Acte 9, le verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, à Saül en disant, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et se leva et il fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Amen. Vous voyez, l'esprit divin, excusez-moi, l'onction divine n'a pas besoin de bruit, mais l'onction divine a besoin d'action. C'est de la même manière que notre Père spirituel, Papa en Père, travaille. Un homme d'action, un homme qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle avec sagesse. Quand il prend des décisions, c'est des décisions de sagesse. Parce que il a appris cela à travers son Père spirituel. Il a reçu l'onction divine à travers son Père spirituel. Et cette onction divine se communique, ce qui fait que Papa en Père est différent des autres fils de son Père spirituel. Amen. Amen. Mais on va y arriver. Monsieur Aforo. Vous voyez? Prophétise. Là, à l'instant, il s'agit de Saül. N'est-ce pas Saul plutôt? Saul a rencontré Ananias. Vous voyez? Ça, c'est un autre changement. Vous voyez? Lorsque un changement veut venir dans ta vie, Dieu dispose des personnes. Des personnes pour te localiser. Vous voyez? Vous voyez ces personnes en tant que des êtres humains qui ont un corps. Mais en réalité, c'est l'onction divine qui les dirige. C'est l'onction divine qui les localise pour vous localiser. Amen. Vous voyez?
Donc là, on est à un niveau spirituel qui demande beaucoup d'attention et de compréhension. C'est ça. Oui. Papa un père prêche. Il donne des messages. Mais est-ce que on comprend le sens, la signification? Est-ce qu'on arrive au même, à la même compréhension des choses? Le but de l'église n'est pas de s'asseoir seulement, mais c'est de comprendre quel est le message. Et chaque message que notre Père spirituel donne, c'est un message céleste. C'est un message céleste. Et ça, c'est pas un jeu. Donc nous devons prêter attention. Parce qu'on dit dans la Bible que tout ce que la parole prononce, ça s'accomplit. Amen. Yes. Amen. Donc, faisons attention à ce que notre Père spirituel dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un homme de sagesse, de connaissance. J'essaie toujours de comprendre comment il fonctionne. Et je me dis que cette compréhension qu'il a, il faudrait que moi aussi je gagne ça. Mais ça va y arriver. Amen. Donc là, on a vu le cas de Saul. Voyons un peu le cas de Tabitha. Acte 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Disposons-nous pour mieux comprendre cette partie. Parce que c'est profond, c'est spirituel. À chaque fois, quand on prêche en ce qui concerne Tabitha, Dorcas, on nous parle de ses œuvres, on nous parle de ses hormones, c'est-à-dire les dons, les dons qu'elle donne. Les hormones plutôt, c'est comment on appelle, c'est l'onction. Excusez-moi, je vais y arriver, c'est l'onction. Vous voyez? Donc ici, en réalité, il s'agit d'un conflit spirituel qui existait. Il s'agit d'un conflit spirituel et il a fallu seulement l'onction divine pour venir, l'onction divine pour pouvoir trancher. Le conflit qui existait ici, il s'agissait de la vie et la mort. Vous voyez? C'est profond. Les gens pleuraient. Les gens étaient tristes. Et tout le monde voulait voir des miracles. Mais Pierre comprenait de quoi il s'agissait. Les autres ne comprenaient pas. Ils étaient perdus. Mais il a fallu un homme de sagesse pour ouvrir leurs yeux. Et la Bible nous dit que lorsque le corps de Tabitha a rencontré Pierre, la mort n'avait plus sa place dans le corps de Tabitha. Amen. La mort n'avait pas sa place dans le corps de Tabitha. Amen. Car le corps de Tabitha s'était connecté de l'onction divine à travers Pierre. Et l'impossible devient possible. Amen. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Vous voyez? Ce message a ouvert mon esprit.
m'a permis de comprendre le message que Papa Père veut nous faire savoir. Vous voyez? Donc lorsqu'il donne des messages, il ne s'agit pas seulement de voir de manière superflue, mais de comprendre les motivations, le sens de son message. Amen. Alléluia. Amen. Je prie de la même manière que Pierre a produit des miracles dans la vie, dans le corps de Tabitha. Que cette même manière, les choses qui étaient mortes dans nos vies commencent à prendre vie. Commencent à prendre vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Là où il y avait la mort. Là où il y avait la mort. Que la vie demeure. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prenons le cas de Papa en paix. Parce que j'ai pris des exemples des autres dans la Bible. Mais il y a quelqu'un de tout près. Je me rappelle, je ne sais pas où Papa en paix disait que lorsqu'il est parti au Ghana voir son père spirituel, il était avec son fils. Et son fils le voit, il se prosterne devant son père spirituel. Et lui, son fils ne comprenait pas. Il commence à douter. Il commence à trembler. Il ne comprenait pas. Et il a dit, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et papa père lui dit, fils, ici, je ne suis pas ton père spirituel, mais je suis le fils de mon père spirituel. Ça veut dire que papa père avait compris que là où il était, ce n'est plus le lieu qu'il possède, mais il était dans un autre territoire. Et ce territoire-là, c'est là qui est sa source. Amen. C'est là qui est la source de Papa en Père. Donc Papa en Père, il connaissait le message. Lorsqu'il est devant son Père spirituel, il se comporte comme un fils. Parce qu'il sait que l'onction divine de ton Père spirituel n'est pas une onction banabana. C'est une onction réelle, palpable, capable de produire des transformations exceptionnelles. Et c'est ce qui fait que Papa en Père est un homme exceptionnel. C'est ce qui fait que Papa en Père est un homme qui va aller de niveau à niveau, de sommet en sommet. Parce qu'il a compris que il a besoin d'une onction divine qui est supérieure à ce qu'il a. Vous voyez? Et je constate quelque chose. Lorsque Papa en Père revient, à chaque fois qu'il vient du voyage, c'est-à-dire en visitant son Père spirituel, il rayonne. Il rayonne d'une puissance, d'une joie, que souvent même je me demande comment lui seul peut s'accaparer de toutes ces choses. Vous voyez? Et là, j'ai compris quelque chose. Que Papa en Père a besoin de ça pour changer aussi notre vie. Amen. Vous voyez? Quand il ne fait pas ça pour lui seul, il ne garde pas cela pour lui seul. Voilà pourquoi, à chaque fois que Papa en Père revient avec une onction divine, et maintenant de son Père spirituel, on se connecte. Et non seulement qu'on se connecte, mais lorsqu'on se connecte, il y a des fruits palpables. Des choses changent. Des choses changent. Vous voyez la chose? Et là, quand vous vous connectez à l'onction de Papa en Père, les choses aussi commencent à marcher. Alléluia. Pour tous ceux qui sont obéissants Amen. vis-à-vis de lui. Amen. Vous voyez? Oh yes. Voilà pourquoi je ne connais pas quelqu'un
ici à la chapelle glorieuse qui a fait la rencontre de l'onction divine de Papa en Père et qui n'a pas eu de transformation. Je ne vois pas. On peut parler d'Abiba. On peut parler d'Abiba. Lorsque Abiba a croisé Papa en Père, l'impossible a commencé. Vous voyez, c'est ça la réalité de l'onction divine. C'est ça la réalité de l'onction divine. Pourquoi allons-nous chercher loin dans la Bible alors qu'on a des exemples tout près? On peut procéder. Si on procède, on ne peut pas quitter ici. Lorsque la famille Ake a croisé l'onction de Papa, c'est ça. Les choses ont commencé à changer. Le mariage est venu. Les opportunités se sont présentées. La voiture s'est présentée. Je peux continuer encore. Je peux continuer encore à marcher. Vous voyez, vous avez un homme exceptionnel. Restons connectés à lui. C'est ça. Ici, c'est la source. Ici, c'est la source. Yes. On peut commencer. Il y a beaucoup d'exemples. Parlons des matriarches. Yes. Parlons des matriarches. Bonjour, frère. Lorsque les matriarches ont rencontré l'onction divine de Papa en Père, dans leur famille, ça a commencé. Des voyages. Des opportunités exceptionnelles. Ils peuvent témoigner. On ne va pas aller chercher loin. La réalité est là. La vérité est là. La Bible le dit. Donne à César ce qui appartient à César. Restons connectés. Il y a des choses merveilleuses que vous n'avez pas encore expérimentées, que vous allez expérimenter. Je crois en cela. Parce que je sais que cet homme est un homme exceptionnel. Amen. De la même manière, les grands hommes dans la Bible ont respecté leur père spirituel. La Bible nous a dit qu'ils ont connu des gloires, ils ont connu des prospérités incommensurables. De cette même manière, nous allons connaître des prospérités surabondantes. Si seulement nous soyons connectés toujours à la source, à travers l'onction divine de Papa en Père. Je ne vais pas continuer encore, parce que si je continue, on ne peut pas quitter ici. C'est ça. On ne peut pas finir. Amen. Je vous dis merci. Amen. Je vous dis merci. Béni sois-tu, je vous remercie. Amen. Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler des Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle glorieuse, champion en Jésus. Vai dessi le badi gadu sate, li brushi me de vai de gede suka idega.